Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici la deuxième vidéo de ma nouvelle série sur les questions répondues rapidement. On va ici traiter d'un sujet naturaliste, mais qui n'est pas directement lié aux oiseaux. Ce n'est pas obligatoire, cette série n'est pas ornithologique, mais naturaliste au sens large du terme. Quand on parle de surpopulation, on entend souvent des arguments très mauvais, d'ailleurs des deux côtés. Et ici, je voudrais mettre au point un argument qui revient souvent. Et si le sujet vous intéresse, je vous renverrai vers une vidéo très détaillée que j'ai faite sur le sujet et qui couvre tous les arguments. Mais ici, cet argument-ci, il revient tout le temps, je l'ai vu passer et j'ai encore trouvé sur un site internet quelqu'un qui s'amuse à le tourner dans tous les sens et il mène à une conclusion totalement erronée. Voici de quoi il s'agit, je vous le montre à l'écran. Vous voyez à la fin de l'URL 7,3 milliards de personnes dans un bâtiment. Bon, maintenant on est arrivé à 8, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et donc la question c'est, pour avoir une idée réelle de la population, qu'est-ce que ça représente 8 milliards, enfin en l'occurrence 7,3, peu importe, eh bien il mettrait tout le monde dans un carré, avec je crois 1 mètre carré par personne, pour voir ce que ça fait, et il montre que sur 27 km², eh bien on peut mettre la Terre entière. Enfin, toute l'humanité, vous avez compris quand je dis la Terre entière. Et il montre que ce carré, qui est minuscule, puisqu'on peut le faire rentrer en Gambie, qui est un des plus petits pays d'Afrique, et que c'est encore une toute petite partie de la Gambie, les 27 km², eh bien, donc il veut montrer que la planète est bien assez grande pour accueillir 10 milliards de personnes et bien plus. Mais en fait, cet argument est typiquement le genre d'argument que je veux démonter dans ce genre de vidéo, parce qu'il faut qu'un maximum de gens voient rapidement de quoi il s'agit et comprennent qu'il s'agit d'un argument totalement fallacieux. En effet, il n'a jamais été dit nulle part que la planète ne pouvait pas accueillir physiquement 10 milliards, 20 milliards ou 100 milliards d'humains. C'est pas le problème. Le problème, c'est de les nourrir. À moins que vous croyiez au pranisme et qu'on peut tous arrêter de s'alimenter. Mais je ne pense pas que vous fassiez partie de cette idéologie un petit peu bizarre, même s'il y a peut-être des choses intéressantes à creuser au niveau de l'alimentation et du jeûne. Si personne ne mange, il va quand même avoir un problème, je pense que vous me l'accorderez tous. Or, le problème justement, c'est l'alimentation. Savez-vous qu'aujourd'hui, en français moyen, pas dans le sens moyen péjoratif, la moyenne des Français, eh bien, nécessite 5 hectares. Je dis bien 5 hectares pour sa vie. Mais ce n'est pas énorme. En états-unien, je ne vais pas dire en américain parce que je suis en Colombie et ils utilisent beaucoup moins. Donc états-unien, en habitant des États-Unis, c'est 10 hectares. Quelle surface pourrait-on consacrer à chaque personne pour que la planète puisse supporter notre population? Eh bien, c'est facile. Il y a 15 milliards d'hectares de terres émergées. Un petit peu moins, 14 milliards 900 millions. Bon, disons 15 milliards pour arrondir. Nous sommes 8 milliards, même si on était 7,5, pour reprendre le site internet là. 7,5 c'est la moitié de 15 si je compte bien. Autrement dit, il y a 2 hectares de terre émergée par humain. Alors vous allez dire, bah oui, si on se met sur 1 mètre carré, évidemment on a toute la place. Mais 2 hectares, est-ce que c'est assez pour nous nourrir? Eh bien, la réponse est doublement non. Et une fois oui quand même. Doublement non parce que dans le mode de vie actuel, comme vous venez de le voir, il faut beaucoup plus. 5, 10 hectares. Alors évidemment, si on vit tous comme au Bangladesh ou éventuellement en Gambie, tiens, puisqu'il parlait de la Gambie, on peut peut-être y arriver. Mais je ne pense pas que ce soit votre rêve de vivre dans ces conditions-là. Alors quand je dis doublement non, c'est parce qu'il y a un autre problème. C'est que 2 hectares pour nous nourrir, on va voir au troisième point, peut-être. Mais 2 hectares de terre émergée, c'est pas 2 hectares de terre fertile. Vous n'allez pas cultiver au sommet du Mont Blanc. Quand je dis doublement non et une fois oui, bah oui, avec 2 hectares, un humain peut vivre. C'est vrai. On peut même vivre à 3, 4, 5, peut-être 6 humains sur 2 hectares. Ça dépend de la latitude, etc. Maintenant, il y a une condition absolue. C'est que nous soyons tous végétaliens. C'est-à-dire que 2 hectares peuvent nourrir quelques personnes, mais ils ne peuvent pas nourrir les vaches, les poulets, les cochons nécessaires à nourrir les humains. Même pas en humain. Je ne vais pas aller plus loin ici, puisque tout est détaillé dans la vidéo que je vous propose de regarder sur la surpopulation, mais je voulais démonter cet argument, qui dit « il y a la place pour tout le monde ».
Oui, il y a la place pour tout le monde, mais ce n'est pas un argument. Il n'y a pas la place pour nourrir tout le monde. Et c'est ça le problème. Et ça a toujours été le problème. Ça n'a jamais été un problème de place physique pour les humains. Si on consacre toutes les terres fertiles que nous avons sous la main à nourrir les humains, on peut encore survivre. Mais ça n'a pas un impact nul sur la biodiversité, sur les animaux, etc. Si on veut conserver la biodiversité, arrêter de déforester, ne plus détruire les populations animales et nourrir tout le monde, il faut devenir végétalien, ça c'est le plus urgent, et puis il faut penser à décroître tout doucement notre population pour arriver à un équilibre dont je ne vais pas vous donner les chiffres ici, mais je vous invite à aller voir ma longue vidéo sur la surpopulation, où vous comprendrez déjà un élément essentiel, que peu de gens connaissent, que ce soit les natalistes ou les dénatalistes, c'est qu'est-ce que c'est qu'une surpopulation. À partir de quand parle-t-on d'une surpopulation? Quelle est la définition de ce terme? Vous aurez une réponse scientifique dans la vidéo que je vous conseille d'aller voir juste après. Si vous aimez ce genre de petites vidéos très rapides, où on donne un argument, où on démonte un argument, je vous invite à liker, partager cette vidéo, commenter, c'est très important pour la faire monter au niveau de Google, YouTube, c'est la même chose, c'est la même compagnie. Donc ça c'est vraiment important, ça m'encourage évidemment alors à continuer, puisque ça me permet d'élargir mon public. C'est aussi possible de faire des dons, le lien vers la cagnotte Tipeee est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci à toutes et tous pour votre fidélité.